Bonjour Gérard Haddad, pourquoi avoir créé l'Institut Gérard Haddad, Psychanalyse et Religion? Écoutez, je ne vais pas imiter la fameuse formule « seul comme je l'ai toujours été par rapport à la cause analytique ». La création de cette association, je ne l'ai pas créée seule. Elle est le résultat d'événements récents qui se sont produits et d'amis dont vous faites partie qui m'ont poussé dans ce sens. Il y a eu au départ un livre qui paraîtra prochainement en français, écrit par deux psychanalystes argentins, qui a été consacré à mon travail et à mes ouvrages. Alors, pourquoi j'ai créé parce que je pense que depuis les années, depuis mon analyse, depuis la fin de mon analyse, j'ai avancé dans le champ théorique de la psychanalyse un certain nombre de concepts qui me paraissent fondamentaux pour débloquer un certain nombre d'impasses dans lesquelles la psychanalyse se trouvait. Ces concepts, par exemple dans le livre « Manger le livre », ont eu leur audience publique, puisque jusqu'à présent ce livre, 30 ans après, se réimprime et se vend. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les psychanalystes, si vous voulez. Et dans les associations, les institutions analytiques, ces concepts, je pourrais les énumérer, n'ont pas été utilisés. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on l'utilise et qu'on fasse travailler un concept. Ça doit se faire travailler. Un concept, c'est pas pour être mis au frigo. Et malheureusement, pour des raisons sur lesquelles il serait trop long de développer, ce n'est pas le cas. Alors finalement, j'ai décidé, vous savez, à l'âge qui est le mien, désormais, l'arrivée de mon parcours est beaucoup plus proche que mon départ, et de prendre la parole en mon nom, et d'essayer de faire connaître et faire travailler un certain nombre de ces concepts. Donc c'est une affaire collective, c'est un travail qui se veut collectif, dont évidemment j'occupe une place privilégiée, mais comme vous le savez, combien je tiens au travail collectif. Quel est le but de cette association? Eh bien, je viens quand même déjà d'esquisser la réponse à cette question. Le but, c'est d'ouvrir un espace dans lequel nous allons étudier les rapports, la place du religieux dans l'espace psychique, dans la réalité psychique. Le but est évidemment le point d'appui sur lequel nous partons. Et ce sont un certain nombre de travaux que j'ai faits depuis cette théorie du livre dans la psychanalyse qui n'existait pas, et qui existe toujours en pointillé, qui a été, le point de démarrage a été mon livre « Manger le livre », prolongé par mon livre sur la destruction du livre et de la culture dans les biblioclastes, et puis récemment, cette réforme que je propose à travers ce complexe de Caïn que j'ai avancé. Donc voilà le but, d'animer, de donner envie aux gens de faire travailler tout ça et de développer, car le travail solitaire est très important, mais s'il reste que solitaire, il n'est pas, c'est pas le but, n'est-ce pas? Nous sommes des animaux sociaux, c'est ça depuis Aristote. Comment, à votre avis, le questionnement sur le fait religieux prend-il sa place dans notre discipline? Je suis vraiment époustouflé par l'aveuglement des psychanalystes, des institutions analytiques, bien que ça peut aller un peu mieux, sur cette question du religieux. Je rappelle que, pour moi, au fond, chaque analyste s'appuie essentiellement sur sa cure, et d'ailleurs même en dehors de la psychanalyse, quand on écrit un livre, on l'écrit à partir de ses symptômes et de ses questionnements. Bon. J'ai commencé mon analyse et j'étais un athée militant. Et la force du sentiment religieux qui a émergé dans mon analyse a été la grande surprise de mon analyse, dont Lacan a voulu que je témoigne. Malheureusement, le comité qui nommait les AE de l'époque, c'était une bande de sourds. Et ce que Lacan appelait le nom du Père, qui est central quand même dans sa doctrine, c'est la religion. Il l'a dit un jour. La religion, c'est le nom du Père. Et je pense qu'en analyse, il est bon que chacun soit au clair avec son rapport à ce sentiment religieux qui est universel. Et le reproche que Lacan a fait à Freud, un des reproches, c'est précisément qu'il n'a pas analysé son rapport à son judaïsme,
son rapport à sa religion, alors que son œuvre est quand même, par certains côtés, imprégnée d'un héritage culturel qui était le sien, que Karl Abraham avait relevé dans une phrase très connue. Donc voilà, je pense qu'une analyse qui réussit, une analyse où ce fait religieux, appelons-le comme ça, n'est-ce pas, qui prend diverses formes, qui peut être un engagement politique, un engagement artistique, ce truc qui soutient une structure que j'appelle le fait religieux est à analyser au cours d'une analyse. Comment vous situez-vous par rapport conjointement à l'héritage de Freud et de Lacan à propos du judaïsme ? Écoutez, la chance de ma vie, ça a été par un mystérieux hasard que j'ai raconté de rencontrer Lacan. Et dès la première séance, alors j'étais le voir, j'étais militant, je rappelle, militant communiste, et même membre d'une commission, du comité central. Moi, je dois tout à la psychanalyse, disons à 90%. Et si elle peut la psychanalyse, tout le reste n'existerait pas pour moi. Et Lacan, dans plusieurs textes, mon épouse, Antonietta, a recueilli toutes les références de Lacan au judaïsme. Et ceci a été conçu dans un ouvrage qui s'appelle « Le péché originel de la psychanalyse ». Lacan nous a demandé, dans la proposition d'octobre 67, première et deuxième version, d'interroger le judaïsme comme étant au cœur, au point de rencontre du symbolique, de l'imaginaire et du réel, c'est-à-dire, au fond, ce point de rencontre, plus tard, il va le théoriser sous l'objet petit a. Donc, vous voyez que cette question, elle est fondamentale dans la pensée. J'ai commencé moi-même à sortir de mon pétrin par la rencontre de Freud. Donc, j'ai une dette à l'égard de Freud. J'ai une dette encore plus grande à l'égard de Lacan qui m'a montré le chemin, qui m'a permis d'avoir la parole. Donc c'est dans ce champ-là, freudo-lacanien, que je me suis dit, bien sûr. Donc notre association, elle est pleinement mais la psychanalyse, si elle est vivante, doit explorer beaucoup d'autres champs. Lacan a passé toute sa vie avec la linguistique, avec les mathématiques, avec le chinois, un certain nombre de choses. La psychanalyse qui serait purement nombrilique et uniquement repliée sur l'acquis préalable se sclérose et devient peu intéressante. C'est ce qui se passe, me semble-t-il, aujourd'hui. Quelle va être l'activité de cette association ? Alors, plus précisément. Moi, ma ligne de conduite m'a été indiquée par Lacan et je l'ai gardée. C'est-à-dire, il me disait un jour, suite à un travail que je lui avais fait lire, il m'a dit « c'est modeste comme tout ce que vous faites, mais c'est pas mal ». Eh bien, restons dans le modeste et c'est pas mal. Un ami à moi, qui est un journaliste, m'a dit « c'est typiquement tunisien, tout ce qui est tunisien est petit, mais c'est pas mal ». Alors, les activités, commençons ouvrir un séminaire dans lequel, au départ, je prendrai peut-être plus souvent la parole, mais après, une fois que les choses auront démarré, je la céderai à qui vous sera intéressé et à qui a des choses à dire là-dedans. Donc, première activité importante, ça sera le séminaire sur ces questions. Grâce à vous, un certain nombre d'activités autour s'est fait, grâce à ces instruments plus ou moins nocifs, mais plus ou moins positifs, qu'on appelle Facebook, qu'on appelle la vidéo, etc. Voilà, faire connaître nos activités à travers ce canal. Et nous verrons comment la chose se développe. Ou bien elle tourne court, ou bien elle prend de l'ampleur. Si elle prend de l'ampleur, ce que il y a des bonnes chances pour cela, une certaine ampleur. Je n'envisage pas de faire... Je n'imagine pas... Si nous voulons faire du travail sérieux entre personnes intéressées, nous sommes contraints, d'une certaine façon, à une certaine limitation. Donc, quelqu'un de notre association, Myriam Milouz, a parlé d'un colloque. On verra, pourquoi pas. Et puis, je souhaiterais, je ne sais pas pourquoi, c'est une idée qui m'est chère, c'est de créer un prix qui serait donné à des gens qui travaillent ces questions. J'en connais.
Je connais des gens qui travaillent beaucoup la question du midrash en rapport avec la psychanalyse. Il y a quelqu'un qui, depuis des années, fait un séminaire qui est assez suivi, et là-dessus, je vais donner son nom, c'est François Ardevenne. Donc, il faut donner de la chair et de la vie à toute une série. La psychanalyse, me semble-t-il, je peux me tromper complètement, me semble un peu trop repliée sur elle-même. Il y a énormément de champs à découvrir. Nous vivons une époque qui a son côté tragique, à travers le problème de l'islam, à travers le problème du terrorisme. Moi, j'ai à l'égard de l'islam une attitude empathique, une attitude sympathique. Je ne fais pas partie des quelques personnes aujourd'hui qui sont devenues excitées contre l'islam, d'autres qui sont au contraire un petit peu trop. Toutes ces questions qui nous déchirent, nos symptômes d'aujourd'hui, doivent, nous analystes, plutôt que de rabâcher 1000 fois je ne sais quoi, c'est de notre devoir de relever ces questions et d'essayer d'apporter un éclairage, un certain éclairage, qui n'est pas le dernier mot, parce que d'autres disciplines ont peut-être des choses à dire. Voilà, en gros, petit, essayons de faire bien, et vogue le bateau.